Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances par signe. Donc on va faire aujourd'hui le signe de la Vierge pour la période du mois de mai et juin. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir un complément d'information parce qu'on est ici en guidance générale. Donc ça va venir compléter un peu les informations. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations pour avoir une guidance avec moi sur rendez-vous. Sachez que vous pouvez profiter donc de l'offre de guidance à tarif préférentiel qui est valable du 20 mai jusqu'au 31 mai. Une guidance de 1 heure à 35 € sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous et par téléphone. Donc voilà, je vous laisse les infos sous la vidéo. Pour toute information, ça se passe par mail. Je vous remercie par avance quand même pour votre patience, d'accord, parce que j'ai beaucoup de mails à traiter aussi. Et puis, à partir du moment où le rendez-vous est calé, fixé, validé durant la période, même s'il est fixé après la période promotionnelle, le tarif ne changera pas, d'accord, à partir du moment où c'est validé. Ok, donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les vidéos, pour les guidances, par signe, notamment ici. Donc, on y va. J'ai utilisé Béline pour avoir la tendance générale sur l'ensemble de la période. Ensuite, j'ai utilisé les portes de l'univers pour avoir le conseil, toutes sphères confondues et sur l'ensemble de la période. J'ai pris également un message ici avec les murmures de Ganesh pour avoir un message, un conseil concernant l'aspect travail sur soi, développement personnel, spiritualité. Éveil, c'est ici, d'accord. Et puis, donc, on a fait ici le sentimental avec le tarot d'or, non, le professionnel, pardon, avec le tarot d'or et la carte conseil avec l'archange Gabriel. Et le sentimental, j'ai également fait donc avec le tarot d'or et carte conseil, vous en avez eu deux. C'est avec les anges de l'amour. On finira la guidance par, en tirant une carte, d'accord, de l'oracle d'Algariel pour avoir l'événement inattendu ou la surprise de la période que l'on n'attend pas mais qui sera forcément positif pour vous, d'accord. Si c'est une excellente nouvelle, tant mieux, elle sera inattendue et agréable. Parfois, c'est un petit peu inattendu et un peu remuant, secouant, mais c'est super positif en fait, d'accord, c'est pour du positif. Donc voilà, on y va. Alors, avec Béline, vous avez eu la carte de l'inconstance. Hop, je ne sais pas si vous voyez l'inconstance. Et en deck, on a la carte de l'intelligence. Carte numéro 20, l'intelligence. Et carte numéro 13, l'inconstance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit en fait, les vierges. Bien sûr, l'inconstance va nous parler d'instabilité ici, de souffler le chaud et le froid. En fait, ici, il peut y avoir une instabilité au niveau émotionnel, une instabilité aussi au niveau du foyer également. En fait, il y a des changements qui sont en cours, une transformation. Et pendant cette période de transformation, on peut sentir ici une période d'instabilité ici pour mettre en place les choses. D'accord? On voit que c'est pas facile. C'est des changements qui s'opèrent, mais qui ne sont pas faciles, qui créent vraiment une instabilité émotionnelle. Il peut y avoir ici des ascenseurs émotionnels. Hein. Avec la carte de l'intelligence, on voit quand même que vous faites preuve d'intelligence, vous y voyez clair quand même dans la situation, qu'il y a des démarches qui vont être faites dans ce sens-là.
des démarches, des révélations, des mises en lumière ici, pour régler des situations conflictuelles, que ce soit une dualité intérieure que vous êtes en train de régler, que ce soit aussi un conflit avec tierce personne ou tierce organisme, ou avec un organisme, d'accord, ou dans une situation quelconque. On voit ici que vous allez avoir les informations, les bons conseils, et puis le savoir, la connaissance aussi, pour faire face à la situation, même si c'est pas évident, d'accord. On va vous inviter à travailler également votre intuition, et de ne pas vous laisser vous influencer par votre entourage quant aux décisions que vous devez prendre également, ok. Il y a une transformation profonde qui est difficile à mettre en place. Il peut y avoir des retards, mais dites-vous que c'est pour mieux ancrer les choses en fait. D'accord? Allez, on continue. Au niveau du conseil, qu'est-ce que nous dit le conseil? Conseil des guides, de l'univers. Alors, on a la fertilité des émotions. En fait, on me montrait le cœur ici, d'accord? Et en deck, on a la carte de l'étoile. Il y a quand même une protection pour vous aussi, les vierges, d'accord? Le conseil ici sur l'ensemble de la période, c'est surtout, on vous invite à avoir des pensées, des émotions positif ici, d'accord? De prendre conscience. En fait, on vous invite à prendre conscience de vos émotions, de vos ressentis, pour y voir plus clair également et pour planter les bonnes graines aussi, d'accord? Il y a cette notion de plus je nourris des émotions positives, des pensées positives, plus c'est ce que vous allez récolter en fait ici, d'accord? Donc ici on vous encourage vraiment à garder le cœur ouvert et à continuer cette ouverture, à garder le cœur ouvert en fait, d'accord? Et puis à continuer ce travail de guérison également ici, ok? Ne fermez pas votre cœur et puis protégez aussi votre... il y a une protection aussi, d'accord? Protégez votre... alors, je vais dire votre moi intérieur, mais c'est pas ça. C'est vraiment protéger tout ce qui vous tient à cœur ici, d'accord? Soyez dans la bienveillance envers vous aussi, d'accord? Il y a vraiment cette notion de se nourrir correctement, même au niveau spirituel. Là, gardez le cœur ouvert pendant cette période. Continuez ce travail de guérison pour planter les bonnes graines ici, ok? Et on vous dit... vous êtes protégé, croyez en votre bonne étoile ici, d'accord? Plus vous allez être dans cet état d'abondance, de fertilité, plus vous ouvrez la porte aux bénédictions, aux cadeaux de l'univers. On vous parle ici d'abondance ici, qui se produisent dans votre vie, d'abondance positive. Croyez en vos rêves ici. Dites-vous que le meilleur reste à venir ici. C'est cette notion de croire en l'avenir aussi, hein, d'accord? Donc, prise de conscience de ce que l'on ressent et que ce que l'on vit, c'est ce que l'on attire aussi. Hein. Alors, d'où l'intelligence aussi. Hein. Au niveau spirituel, au niveau développement personnel, travail sur soi, il y a cette notion de pratique spirituelle. C'est exactement, ça se rejoint un peu ici. Hein. Pratique spirituelle et on a ici la transformation personnelle ici. D'accord? Donc, on vous invite vraiment à faire un travail d'introspection, d'être à l'écoute de votre cœur pendant cette période, à l'écoute aussi de vos blessures et de ce que vous désirez. Ok, pour en faire une force et pour le concrétiser. Et là, on vous dit, mettez en place une pratique, une routine spirituelle qui va vous permettre de purifier régulièrement vos énergies et qui va vous permettre de prendre un moment de reconnexion à soi et de monter votre taux vibratoire pour continuer à opérer cette transformation personnelle et prendre connaissance, le savoir, la connaissance spirituelle aussi, d'accord? De nouveaux savoirs, de nouvelles compétences qui viennent
des informations aussi qui viennent de votre âme, de vos guides et d'autres univers aussi. Ok, prenez uniquement ce qui résonne en vous, mais le message est là, je suis obligée de le donner également, hein, d'accord. Vous allez avoir des révélations aussi. Prêtez attention à vos rêves, ayez un petit cahier spirituel aussi, voilà, où vous pouvez noter toutes vos idées, vos inspirations, vos réflexions. Et puis, on parle aussi de vous transmettre des clés. On me parle aussi de dessins symboliques pour vous aussi. D'accord, donc voilà, on va mettre ça ici. En tout cas, la spiritualité va vous aider ici. Non, je ne vais pas mettre ça ici, je vais laisser ça là, vous voyez. Ok. Alors, on va regarder au niveau, hop, hop, au niveau matériel, professionnel et financier, ce que ça nous dit. Alors, vous avez eu la carte du jugement, la carte du 2 d'épée, celle de la dame d'épée et puis la roue de la fortune. D'accord. Et puis, en carte conseil, vous avez eu demander ce que vous voulez. En deck ici, en carte conseil, vous avez eu l'authenticité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Pour certains, d'abord, je vous donne ce message. Vous voyez, on a ici la trompette hein, qui est très forte ici, en symbole, et qui vous parle d'un appel profond de l'âme ici. Hein, d'accord? Donc ici, vous êtes appelé à révéler votre moi authentique. C'est vraiment un appel de l'âme à vous affirmer, un appel du cœur ici. Ok, et c'est pour ça qu'on vous invite à avoir cette pratique spirituelle quotidienne, en tout cas régulière, pour pouvoir vous apporter les informations, la connaissance, le savoir, d'amener un changement, une transformation au niveau professionnel ici, d'accord? Donc, il y a un éveil qui se fait, il y a des prises de conscience, il y a un appel de votre âme et vous êtes guidé sur votre mission de vie ou votre mission d'âme pour certains, et ça passe par une reconversion professionnel ici, d'accord? On vous invite à être dans la communication, à aller chercher l'information aussi, tant à l'intérieur de vous que dans le relationnel, d'accord? Que ce soit réseau ou des personnes avec qui il y aura vraiment, enfin l'univers va les mettre sur votre chemin ici, d'accord? Surtout ne vous restez pas enfermés, soyez ouverts, on vous dit patientez, prenez la décision, dès lors que vous êtes ok, vous prenez cette décision, les changements s'opèrent ici et on vous dit que d'ici juillet, d'ici cet été, il va y avoir des changements très symboliques, très significatifs, d'accord? Alors, en fait, c'était le deck du premier tirage. Vous aviez le 2, hein, d'accord? Donc, vraiment, il y aura des accords, des signatures, de belles rencontres d'âmes ici, ok? Pour certains, un regroupement avec la famille d'âmes aussi, pour co-créer également. Ensuite, pour ceux qui recherchent un emploi, alors, attendez, avant de parler de ça, il y a cette notion où on vous dit vous êtes dans l'attente d'une décision. Il y a une décision qui arrive ici, d'accord? Une décision qui arrive que vous attendez depuis un moment et qui est libératrice, d'accord? Ouais, qui est libératrice, qui vous permet de prendre du temps pour vous, du recul et prendre du temps pour vous pour décider ce que vous voulez faire et pour activer la roue dans le bon sens ici. D'où la reconversion qu'on voyait tout à l'heure aussi, hein, d'accord? Pour ceux qui recherchent un emploi, on vous dit ici de continuer à être dans cette communication. Il va y avoir un appel, vous allez avoir une convocation et c'est comme si on vous invite à être authentique, de ne pas porter de masque, de rester professionnel et stratégique également. Ça va aboutir, mais c'est comme si la période de recrutement à plusieurs étapes est un peu longue également. Et du coup, la signature du contrat se fera plutôt soit sur la fin de période, soit plutôt en été, d'accord? Sur juillet, ouais, juillet, août, en tout cas pendant l'été. D'accord? On peut parler de travail saisonnier qui va aussi vous ouvrir d'autres portes également pour certains. Surtout, soyez dans l'action, dans le fait
de communiquer aussi. Pour certains, ce sera le bouche à oreille aussi. C'est comme si vous allez entendre une communication et vous allez pouvoir postuler ici, d'accord? N'hésitez pas les candidatures spontanées aussi pour ceux qui recherchent un emploi et à candidater dans les structures qui vous conviennent, d'accord? Qui sonnent juste avec votre vérité ici. D'accord? On voit que les changements arrivent. Vous êtes dans une dynamique d'action et puis on est réfléchi dans ce que l'on met en place et donc on a des résultats qui arrivent. D'accord? En tout cas, un regain d'énergie au niveau de la détermination. Il y a un changement qui se met en place, un nouveau départ au niveau pro. Ce sera plus vers la fin de période quand même. Hein? Fin de période ou bien pour cet été. Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte ici, vous allez avoir... Alors, on vous invite à lancer un plan com, là, comme ça, à lancer un plan com sur cette période, d'accord? Avant, bon, ce plan com, vous allez le lancer après mûre réflexion. On voit des décisions qui vont être prises, des décisions stratégiques et on voit que ça va amener du mouvement, ça va amener des changements positifs et ça fait un nouveau départ au sein de votre structure, de votre entreprise en fait. Hein. Et puis, on a effectivement, on vous dit, demandez à l'univers aussi ce que vous souhaitez, faites des demandes et vous recevrez ici. Mais que vos demandes soient en alignement avec votre cœur et puis quand vous êtes dans de belles énergies ici, d'accord? On vous invite à être honnête avec vous-même, avec l'univers et avec les autres ici afin d'éviter tout malentendu également et la réalisation de vos prières. Pour certains, il y a cette notion aussi de conflit avec une administration juridique, un droit du travail, prud'homme. On a une décision qui arrive qui permet... alors, on a une décision qui arrive, c'est tranché, ça vous permet de vous poser, de préparer un nouveau départ en fait, d'accord? Pour certains, il y a cette notion où la décision tombe, c'est en votre faveur. On vous dit patience parce que la partie adverse va faire appel en fait, d'accord? Donc, va faire appel, mais quoi qu'il en soit, malgré cette instabilité, ce temps où il faut encore attendre, ça peut un peu vous angoisser parce que financièrement, bon ben, vous essayez comment dire, de joindre les deux bouts, comme ça vous essayez de rester solvable. On vous dit ne vous laissez pas envahir par le stress ici, hein, d'accord? Prenez du temps pour vous ressourcer, pour méditer, pour prendre de la hauteur sur la situation et il y a certaines procédures, bon ben c'est la loi de l'homme, hein. Voilà, il y a ces délais, lâchez prise et soyez dans votre vérité ici, d'accord? Ne prenez pas des décisions avec... Là, on vous invite à faire preuve d'intelligence, à prendre des décisions qui sont justes pour vous, en fait. Ok? Et on vous dit, c'est ce qui va activer la roue. Le jugement sera en votre faveur de toute façon, même après cette demande, après cet appel, hein, d'accord? Ça ne va pas aboutir ici. En tout cas, ça va vous permettre de vous libérer de cette entreprise et d'aller ailleurs, en fait. Hein. Pour ceux qui sont à leur compte, oui, il y a un regain de clientèle. On vous invite à relancer aussi, pour ceux qui sont à leur compte, à relancer. C'est comme si vous avez fait une demande d'aide pour une demande de financement en fait, ou d'aide, et en fait, vous n'avez pas de nouvelles. On vous dit il faut relancer en fait. Relancer pour avoir des nouvelles ici, d'accord? Et des nouvelles qui seront favorables. On va vous demander des pièces en plus. Donc, il faut y aller, en fait. Faites la demande. Faites la démarche de relancer, en fait. D'accord? On voit qu'on va vous redemander des pièces, mais au moins, ça va faire bouger les choses et vous allez pouvoir avoir un accord de principe et puis aussi un accord au niveau des finances. Hein? D'accord? Ok. Pour certains, on vous dit qu'il y a une décision par rapport à un déménagement qui arrive aussi pour vous. Il peut y avoir un conflit aussi avec un propriétaire. On vous dit de faire preuve de patience, de recul et qu'il y aura une décision,
une solution amiable qui sera trouvée. Dans le cas contraire, on vous invite à faire valoir vos droits ici, d'accord? Et pour d'autres, c'est clairement, ok, il y a un changement professionnel, il y a un renouveau. Et du coup, ça vous demande un temps de transformation, un temps de préparation, donc de prise de décision, de position pour vous déménager, pour se rapprocher du travail, ou bien aussi pour une réorganisation également par rapport à cette reprise d'activité. Pour des personnes qui sont à la retraite aussi, il y a cette notion où il y a une instabilité émotionnelle, il y a une instabilité même au niveau un peu financière. Et là, on vous dit, écoutez l'appel de votre âme, soyez dans l'authenticité de votre moi intérieur, suivez vos passions, ne restez pas fermé sur vous et soyez dans l'ouverture. On voit des rencontres, patience, vous allez faire en pensant à vous, d'accord, en prenant des décisions pour vous, qui sont justes pour vous. Il y a des personnes qui vont entrer dans votre vie ici, ça va amener du changement et pour certains, on voit cette notion d'activité enrichissante d'un point de vue émotionnel. Vous allez vous sentir bien dans ce que vous allez pratiquer. Et pour d'autres, il y a cette notion où vous allez rajouter du beurre dans les épinards en ayant un complément de revenu en fait. D'accord? Mais ça bouge, vous ne restez pas à la maison, c'est pas votre truc ici. Hein. En tout cas, pour ceux qui sont concernés par ce tirage. Vous avez le temps aussi pour, vous voyez, vous ouvrir à la spiritualité, être plus à l'écoute de vous, pour apprécier l'instant présent aussi. Donc, il y a vraiment une transformation aussi. Hein. Au niveau des finances, on parle d'une instabilité, de par une instabilité professionnelle, hein, d'accord. En fait, ça rebondit un peu sur les finances, d'accord. Mais on vous dit, soyez prudent, ne faites pas d'excès. Prenez des décisions qui sont justes. D'accord. Soyez prudente et prudent dans la gestion des finances. Et on vous dit que très bientôt, ça va changer. D'accord. Très bientôt ici. Le fait d'être prudent, mais pas négatif, d'être positif, de savoir que c'est juste un temps de pause. Hein, vous laissez, hop, le temps que les choses se mettent en place, mais que vous restez positif, ça va vous permettre ici d'amener du changement positif au niveau des finances également, hein, d'accord? Donc, par signature de contrat, par un complément de revenus, par une clientèle qui reprend, par une promotion pour certains. Donc, en tout cas, au niveau des finances, on reste prudent, ok? Il y a une instabilité, mais on arrive à jongler si on est prudent, d'accord? Et on vous dit que la situation va s'améliorer, vous allez pouvoir ensuite souffler. Okay. Et pour certains, cette instabilité, vous avez la possibilité, en mettant en lumière vos connaissances intérieures, vous avez la possibilité d'amener une transformation concrète de votre vie ici. On va regarder le sentimental. En tout cas, il y a une décision. Pour certains aussi, vous avez envie de stopper un contrat pour aller vers quelque chose de nouveau, vers une reconversion. Et c'est très positif. On va regarder le sentimental. On a la carte de l'ermite, qui représente aussi le signe de la Vierge dans ce jeu. On a le 3 d'épée. On a le 4 de denier. Ok. Et puis, on a la relation karmique et la conversation cœur à cœur. Et en deck, qu'est-ce qu'on avait ici? Vous méritez l'amour. Alors,
Alors, en couple, il peut y avoir quelques difficultés ici, pour ceux qui sont en couple. On peut se sentir seul un petit peu dans la relation, seul face à ses problèmes. On vous invite à ouvrir le dialogue ici, d'accord? À ouvrir le dialogue et à ne pas laisser les problèmes matériels, financiers, gangréner la relation sentimentale, d'accord? Parce qu'on vous dit que de toute façon, vous connaissez déjà, la personne de votre cœur ne veut pas vous laisser partir, tient toujours à vous ici, d'accord? Donc, faites attention aux illusions. Il y a des blessures qui remontent ici, vous voyez, on parlait du cœur, il y a des blessures qui remontent. On vous invite à travailler, à être dans cette notion de guérison, d'ouverture, à transmuter. Pour certains, c'est des blessures du passé, hein, d'accord? Et puis, prendre le temps d'être dans le dialogue, dans la conversation. Ne gardez pas tout pour vous. Et puis, ça vous permettra de savoir exactement quelle suite donner à votre relation. D'accord? En tout cas, ici, on a quand même des personnes qui tiennent l'un à l'autre et qui sont ouverts à la conversation ou au fait de vouloir trouver des solutions pour prendre un nouveau départ ici, d'accord? Pour d'autres, il y a la nécessité de s'éloigner d'un entourage qui ressort comme une énergie tierce, qui ressort comme une énergie de... en fait, qui viennent amener de la tristesse dans la relation, en fait, d'accord? On s'éloigne un peu de... Pour certains, c'est des membres de la famille, hein, vous vous en éloignez parce que ça vous empêche de rayonner, ça vous empêche d'avancer dans vos projets avec votre partenaire. Vous cherchez des solutions pour justement mettre des limites, poser des limites saines vis-à-vis de certains membres de la famille ou entourage pour pouvoir construire sereinement avec la personne de votre cœur ici. D'accord? C'est pour certains couples ça ici. Hein. Ok. On parlait des couples d'abord, d'accord. Pour d'autres, il y a cette notion de mise en lumière d'une... Alors, pour certains, la trahison est une illusion. Et pour d'autres, il y a eu aussi une trahison, d'accord? C'est comme si on a du mal à oublier cette trahison du passé, en fait, hein, d'accord? Et puis, pour d'autres, il y a suspicion de trahison au travail. Et on vous dit ici... votre partenaire vous aime toujours. Soyez dans le dialogue, d'accord? Même pour ceux où il y a eu vraiment trahison et que ça revient, ça remonte, discutez pour continuer à avancer dans votre vie sentimentale. En tout cas, pour faire la paix avec vos ressentis, pour y voir plus clair dans ce que vous souhaitez, en fait, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a une instabilité émotionnelle de toute façon aussi ici, hein. Ok. C'est pas évident, il y a beaucoup de choses qui remontent ici pour les couples. Pour certains, on vous dit attention, ce ne sont que les hormones. Ce ne sont que les hormones. Ensuite, pour ceux qui sont célibataires, on voit un travail de guérison, effectivement, hein, l'ermite. Et on vous invite à sortir hein, de cet état d'ermite. En tout cas, il y a cette notion de vous avez guéri, vous avez mûri et compris aussi beaucoup de choses. On vous dit de faire attention, il peut y avoir effectivement quelqu'un, une relation karmique qui entre dans votre vie, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui est disponible ou bien quelqu'un avec qui on va... construire quelque chose, d'accord? C'est plutôt quelqu'un qui va ranimer des blessures ou qui n'est tout simplement pas disponible et pas fidèle, d'accord? Donc pour les célibataires, vous allez justement grâce à cette sagesse, cette guérison, y voir clair dans ce jeu, dans cette relation karmique. Et puis, on voit ici que vous allez être dans l'ouverture du cœur, dans l'envie de prendre un nouveau départ concret. Donc, de dire stop à une relation qui est sans lendemain ici, d'accord? Donc, on vous invite effectivement, il y aura une discussion cœur à cœur, à faire preuve le discernement. C'est comme si on va vous faire travailler le discernement aussi, d'accord? Pour reconnaître aussi une personne sincère et une personne qui ne l'est pas. Vous allez sur un nouveau départ, le cœur ouvert, mais vous soignez. Il y a une blessure, pardon, de trahison
qui est transmuté, qui est cicatrisé et qui vous permet d'aller vers un nouveau départ concret au niveau sentimental. Pour d'autres, il y a cette notion... bon, de toute façon, pour certains, vous n'êtes pas prêts, vous ne voulez pas maintenant. Donc, vous êtes dans la guérison ici, d'accord? Pour d'autres ici, au niveau célibataire, guérison, ok. Par rapport à une ancienne relation, ok. Et puis pour d'autres, il y a une rencontre qui va effectivement, qui peut raviver les peurs également, mais le contact, le feeling sera très fort et on vous dit soyez dans l'ouverture, ne portez pas de masque et faites preuve de discernement et quand vous vous sentez prêt, discutez honnêtement. Si vous n'êtes pas obligé de vous précipiter, d'accord? Prenez le temps dont vous avez besoin. Si cette personne est vraiment sincère, honnête, elle vous l'accordera ce temps, d'accord? Pour ceux qui sont en lien d'âme, ici, il y a un moment d'introspection. Il y a un moment d'introspection et de guérison par rapport à des énergies tierces ici, par rapport à des blessures. On est en plein travail sur les blessures ici, d'accord? Pour pouvoir ici garder un cœur bien ouvert ici, d'accord? Il y a aussi cette notion où, et puis on va sur un nouveau départ. Pour d'autres, on travaille sur les blessures et on se focalise sur la vie professionnelle, sur les projets, mission de vie, mission d'âme ici. Et du coup, vous lâchez prise. Et le fait de lâcher prise, on voit un retour de votre hôte qui effectivement ne souhaite pas vous laisser partir, un retour passionné aussi. Et on voit une communication cœur à cœur concernant votre relation, vos sentiments. Il y a une prise de décision, il y a une prise de positionnement, il y a cette notion d'instabilité, mais vous êtes en train de passer une étape ici, d'accord? Quel qu'en soit le chemin où vous en êtes, l'endroit où vous en êtes sur le cheminement, vous êtes en train de passer une étape et on vous invite à méditer, on vous invite à vous focaliser sur votre travail de guérison, d'ouverture du cœur et sur votre mission d'âme. Il y aura un retour de votre hôte. Tout n'est pas réglé tout de suite parce qu'on voit encore une forme d'instabilité qui est là, un travail sur les blessures. Mais en tout cas, il y a un retour à la communication et vous avancez. Ce n'est pas encore stabilisé, mais vous avancez. D'accord? Pour d'autres, il y a la rencontre en fait d'une autre personne. Ça peut vous mettre dans un état de tristesse aussi parce que bon, bah, vous ne savez pas quoi faire. Continuez avec votre hôte ou bien continuez avec cette nouvelle rencontre avec qui ça vous semble un peu plus simple et on vous dit ben, vous méritez l'amour en fait, d'accord? Faites preuve de discernement, écoutez votre cœur, d'accord? Si vous avez des choses à vivre, ben, vous les vivrez, vous serez poussé à les vivre ici, ok? Il n'y a pas de culpabilité à avoir ici. Soyez dans un cœur ouvert et dans le respect de vous et de ce qui vibre à votre cœur ici, d'accord? Il y a une instabilité parce qu'il y a encore des choses à travailler à l'intérieur de vous. Ouais, à l'intérieur de vous aussi, ok? Il y a du transgénérationnel aussi à travailler, on me dit. D'où cette nécessité de mettre en place une pratique spirituelle également pour vous, ok? Pour ceux qui sont ensemble, vous êtes sur la mission d'âme, il y a des changements qui arrivent. On voit que vous travaillez beaucoup pour le collectif aussi, hein, la libération, des libérations sur le collectif également. Vous faites de belles rencontres, vous rencontrez d'autres couples également de liens d'âme. Et puis, il y a cette notion de discuter honnêtement de ce que vous voulez pour la suite, en fait. Comment vous envisagez de construire ensemble, en fait. Il peut y avoir une instabilité au niveau des finances. Vous cherchez à stabiliser vos finances, mais il y a un projet qui est là. Vous êtes en train de construire, d'accord? Pour certains, il y a cette notion de demande de financement par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Donc, vous êtes en pleine négociation par rapport à ça.
Tout à l'heure, on parlait des couples aussi. Pour certains couples, il y a la peur. On vous dit c'est une illusion parce qu'il y a la peur d'une trahison parce qu'il y a un changement au niveau professionnel et il y a une notion de déménagement qui ressort. Alors, il y a une opportunité. On vous dit que c'est une opportunité qui sera très prometteuse pour vous, pour le couple, pour vos finances, vos projets. Mais c'est seulement, il y a un temps d'organisation et le timing qui colle pas trop. Donc, au niveau du déménagement, c'est comme s'il y en aura un qui va d'abord partir et l'autre qui viendra après. Et puis, il y a une période pendant la période d'essai où on ne peut pas prendre de décision et voilà, on est à cheval comme ça la semaine et le week-end. Et du coup, ça vous fait peur, vous avez peur qu'il y ait une tentation, une trahison. On vous dit non ici, d'accord? On vous dit non. Votre partenaire tient à vous, ok? Tient à vous. Et puis, discutez honnêtement de vos craintes aussi. D'accord? Ça vous permettra non seulement de trouver des solutions, mais aussi de vous rassurer également. Donc voilà, on va regarder la surprise. Ce sera mieux sur la prochaine période, on me dit. Il y aura des changements, on me dit, au niveau sentimental, aussi au niveau de, à partir de... On parle de la période de l'hiver aussi, hein, où il y aura quelque chose d'important. Allez, on va regarder la surprise pour vous qui sera forcément positif. L'événement, l'inattendu, qui sera forcément positif. Magnifique. Ouh là là, magnifique, magnifique, magnifique. Ouvrez grand les yeux. Attention aux jalousies, parce qu'il y a une belle réussite, une belle rencontre, un bonheur. Il y a... Ouais. Une belle rencontre, un bonheur, une surprise, un cadeau. C'est comme si on peut garder un petit peu le mystère ici. Wow. En tout cas, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles au niveau sentimental, un rapprochement qui va vous ravir, quelle que soit votre situation sentimentale ici. D'accord? Il y a une belle rencontre ou des rapprochements et on a une belle surprise à l'issue en fait. Ouais, il y a une grande joie, il y a une très bonne nouvelle qui va vous être annoncée et qui va vous apporter une grande joie et qui va faire des jaloux aussi. En tout cas, on vous invite quand même à ouvrir grand vos yeux pour ne pas louper cette réussite, ce cadeau, cette rencontre. D'accord? Écoutez bien vos intuitions ici. Voyez au-delà des apparences, on vous dit. Hein? Ok? Donc voilà, alors j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai les informations pour profiter de l'offre de tarif à guidance la guidance à tarif préférentiel, pardon. Et voilà, donc moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.